C'est l'avitaillement de la Transat. J'ai eu le droit à mon plus beau gâteau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Bon ok, je l'ai déjà entamé. C'est Sonia sur Saturnin qui me l'a offert. Et qu'est-ce qui se passe, Amandine, derrière? C'est le grand départ. On va en Transat le jour de l'anniversaire de Chéné. 12 mai, 13h00, heure locale. Départ de Saint-Martin pour la Transat. Petit moment d'émotion quand même. Donc on part avec Saturnin, qui est 1h35. C'est bien la vôtre pour le premier coucher de soleil de la Transat. Ça fait bientôt 3 jours qu'on est parti, 70 heures exactement pour le moment. On a eu des conditions plutôt clémentes pour ce type de traversée. Ça reste un peu sport. Hein. Là c'est vraiment calme, mais cette nuit ça bougeait un peu. Donc on fait avec. En gros le but c'est de faire un compromis confort-vitesse. Voilà, ça va faire 3 jours qu'on vit penché. Hein. C'est long déjà 3 jours penché. Tous les jours ça va être chiant. Bon, en tout cas ici, on fait ce qu'il faut pour que ça avance. Hein. Pour changer de voile, on change de voile. Un coup on met le Solent avec la GVO, d'un coup le Génois avec un riz, un coup le Solent avec 2 riz. C'est dur la navigation. Je fais waouh, un oiseau! Putain, truc de ouf! Et ça fait que 3 jours. Voilà. C'est bon, je peux retourner faire des routages? C'est le lever du soleil. Et à mon avis, c'est aussi le premier grain. C'est pas beau. Alors, comment utiliser la coco? On fait des trous. Ici. Dans des petits endroits où on voit. On récupère le lait. Casse de la coco. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Hein. Soit tu as une machette. Sauf qu'on n'a pas de machette. Soit tu as un winch. Même, attraper le bout. Waouh. C'est 5h12, ça veut dire que le soleil se lève dans 6 minutes. Normalement je devrais me coucher depuis 4h30, mais j'arrive pas à réveiller Amandine. Je crois qu'elle est tombée dans un coma profond. Et à vrai dire, j'attends aussi de voir ce que donne ce méchant grain. Il n'y a pas grand chose qui est facile ici, hein. Il est temps de vous parler de la banane. Pourquoi manger des bananes en bateau? À cause de son faible prix, c'est une raison. Parce qu'elle pousse au pays où vous allez, c'est-à-dire aux Antilles, c'est une deuxième raison. Mais surtout, c'est parce que quand tu manges une banane, si tu vomis la banane, c'est le seul aliment qui a le même goût. Et ça, pour les gens qui ont le mal de mer, c'est un point très positif. Et donc maintenant, on approche de l'anticyclone. Donc la stratégie, après petite réflexion, c'est de faire un max de près parce que le vent adonne beaucoup au bord de l'anticyclone, donc de retarder le moment où on rentre dedans, sans sacrifier la vitesse. Là, on est à 6 nœuds 4. Et comme ça nous permet de faire un peu de route directe avant de se lancer dedans, sachant qu'il n'est pas spécialement petit en ce moment, donc ça n'a rien de s'y plonger, quoi. Donc en bas à droite, il y a la vitesse du vent. Et en haut à gauche, il y a la vitesse du bateau. Il y a 3 nœuds 7 devant. On avance à 3 nœuds 5. Bon, il y a un autre courant. La pétole. L'univers de la pétole, ça a aussi des avantages. Hein. La table en navigation avec les bières qui tiennent dessus, c'est pas tous les jours.
Là, on bénéficie d'une risée, voyez-vous. 5 nœuds 8 devant. Hier, on a changé de bord. Et en fait, l'eau qu'on avait pu accumuler dans les vagues et tout, a pas eu le temps d'aller à l'endroit où elle doit être puisée. Elle s'est transférée d'un côté à l'autre du bateau. Et d'un côté, il y a l'électronique. Et on a le contrôleur solaire qui a visiblement cramé. Je me dis pas grave, on en a un deuxième en secours. Sauf qu'il a aussi pris l'eau. S'il avait un peu de vent dans un de ses conteneurs, ça nous arrangerait. Un mélange entre un vieux rêve et une phobie. Sauter au milieu de l'Atlantique. Allez chérie, vas-y. Il s'en va vite le matin. Huit jours sans baignade. T'es bien là? On met du camembert dans ses patates. Ah, carrément. Avec du vin rouge. En plein milieu d'une transat. On a trouvé pourquoi on a cramé nos contrôleurs solaires, pourquoi on avait de l'eau dans le bateau, ce qui n'arrive pas d'habitude. Et en fait, c'est parce qu'on avait changé de bord et que notre pot d'échappement est coupé. Et là, on s'en rendait compte parce qu'au moteur, on rentrait 10 litres d'eau tous les 2 heures. Et ça vient du pot d'échappement qui est ici coupé. Là, je peux rentrer mon doigt dedans carrément. Donc forcément, sur l'autre bord, l'eau de mer rentrait. Et quand on était au moteur, le refroidissement sortait par là. Donc on va le couper de 5 cm, on va remettre ça. On s'est l'air d'une petite montée en haut du mât, histoire de voir si tout va bien, on profite de l'anticyclone et puis de récupérer une petite ampoule. Et voilà, on est en haut du mât, au milieu de l'Atlantique. Ouais, je saute à l'eau maintenant. Bon là on a fait une connerie là. On vient d'empanner sous spi, ça c'est très bien. Mais le hublot par lequel je filme, il est là maintenant. On a oublié de fermer le hublot avant d'empanner la GV, donc il s'est pris le halba. Il a oublié de casser des trucs pour s'occuper pendant la transat. Regardez comme il est heureux. Si quelqu'un peut nous livrer un hublot en FedEx par hélicoptère ou quelque chose, c'est bien. Hein. Mais avant la dépression de ce soir, s'il vous plaît, ça serait pratique. Encore tout réparé. De nos erreurs. On est enfin sorti de l'anticyclone après 24 heures de moteur, c'était long. Maintenant on est au paradis de la glisse. Il y a 14 nœuds de vent. On est à 7 nœuds 5 de moyenne, il y a un peu de courant qui nous pousse. Il n'y a pas beaucoup de mer. C'est quoi que je t'ai pas vu? Vous croyez que c'est simple pour une partie faite par 30 degrés de gîte? C'est simple, Amandine? Pas faite. Mais bon, c'est moitié le pôle Nord ici. Bientôt, on va faire une veille à iceberg. Ça, c'est vraiment une belle journée. On a passé une nuit de merde, laisse tomber. Avec un vent qui devait tourner, qui a jamais tourné. Qui devait mollir, qui a jamais molli. Du coup, en gros, c'est limite si on a à faire culon, quoi. À tirer des bords de près dans une mer toute croisée, parce que vu que le vent a tourné à 180 degrés en l'espace de 10 minutes, alors qu'il y a 3 mètres de creux, ça s'est pas bien passé. Hein. On n'avait pas trop le moral avec nos histoires de courant, alors il y a des dauphins qui sont venus nous voir. Je vois des trucs blancs partout, du coup j'arrive pas à repérer la baleine. Non mais un voilé, elles sont pas en train de dormir. Wouah! Wouah! La taille du truc! Mais ça me fait flipper! C'est journée tranquille. Journée ski, journée tranquille.
C'est un début de journée à haute vitesse sur Mystic Blue. On a un problème. Oui, je suis contente. Pas moi. Parce qu'il n'y a plus de saucisson, plus de fromage et plus de dessert. Et on n'est pas arrivé. Bah si, on est bientôt arrivé. C'est dans 36 heures. C'est bon ça. Ça commence à faire plaisir. Cinéma, il y a le Gaumont et il y a Mystic Blue quoi. Mystic Blue c'est clairement au-dessus. Popcorn, caramel maison, haute qualité. Au beurre de Guérande. Bon, normalement on arrive dans 36 heures. Donc je pense qu'on peut faire un premier bilan de cette transat. Bah, je trouve que c'est carrément bien passé, on a eu beaucoup de chance pour une transat retour. J'ai très bien vécu. Contrairement à la transat aller qui m'a semblé longue alors qu'elle était plus courte. Là je dirais même que j'ai bien aimé. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il reste 136 000. Du coup, je suis arrivée à faire les popcorn. On est censé arriver demain matin. Dernier repas de la transat. Charles, il nous a fait des tartines. On lève les lignes, c'est officiel, on n'aura pas eu un poisson de la transat. C'était le néant du poisson. Incroyable. On arrive, on a hissé le drapeau. Derrière, il y a Flores. On a retraversé l'Atlantique. Donc là, vous voyez Mystic Blue en bleu. Et juste à sa droite, il y a Okiva, un bateau copain. Qui sont arrivés le même jour, même heure, alors qu'on n'est pas parti du même endroit et qu'on savait même pas qu'ils étaient partis. C'est quand même énorme. Bon, c'est vraiment un port minuscule.